Le sujet est au cœur de l'actualité depuis la fin de la semaine écoulée. Le récent communiqué du gouvernement au sujet de la filière soja. La presse en a également abondamment parlé ce matin et au travers de l'actu de Cali du jour, on se propose de recueillir l'avis des uns et des autres là-dessus. Que vous inspire donc le récent communiqué du gouvernement en faveur de la filière soja? Vos réactions sont attendues au 96 76 68 68. Réagissez également via le méta au travers notamment de la page Bénin Eden TV. Laurent Roland Toneniques, le gouvernement a donc bien publié un communiqué au sujet de la filière soja. Rappelez-nous déjà le contenu de manière succincte, évidemment, du communiqué. Oui, le communiqué disait expressément que... Et quel est le contexte dans lequel survient justement ce communiqué? D'abord, je parle du contexte. Le contexte était que les sojaculteurs ont produit. Le gouvernement a fixé un prix de 27 000 francs, de 270 francs, le prix auquel ils doivent céder le produit, alors que par le passé, le sac de 100 kg, il vendait à 45 000 francs, ce qui revient d'office à 27 000 francs fixés par le pouvoir. Ça ne les arrangeait pas. Et donc, ils ont commencé par dénoncer, mais malgré tout, ça n'a pas changé. Beaucoup de producteurs se sont retrouvés en difficulté. Ceux qui ont fait des prêts pour faire la production ont dû aller en cavale. D'autres sont malades, sont tombés malades. Autant de conséquences pour beaucoup de producteurs. Et donc, c'est dans cette perspective, avec les différentes dénonciations, parce qu'il avait été dit au début que le soja produit au Bénin sera transformé à la GDIZ à Glodibé, mais il s'est avéré que par la suite, la GDIZ ne pouvait pas transformer tout le soja produit au Bénin. On a pu voir la suite qui a été réservée à une quantité importante de soja. Je n'irai pas les détails, ceux qui le savent très bien. Et donc, les dénonciations ont amené le pouvoir en place certainement, avec aussi la fermeture des frontières terrestres, avec lesquelles frontières terrestres on a fermé avec les granites pour empêcher les gens de sortir les sacs de soja dans une certaine mesure. On a vu que dans cette situation, oui, l'un des députés du Bloc républicain, Malik Goumina, est monté au créneau en adressant une question orale au gouvernement, mais on a pu voir par la suite les députés du Parti des démocrates qui sont descendus sur le terrain pour aller constater comment est-ce que les frontières terrestres ont été bloquées, fermées avec les pierres et autres. Et on fait même une vidéo qui a circulé. C'est dans ce contexte-là, à la suite de ces événements, que le pouvoir en place a sorti un communiqué la semaine écoulée en faisant état de ce que, oui, désormais, pour la campagne de commercialisation du soja 2023-2024, que les producteurs étaient libres de fixer le prix et de vendre à qui ils veulent, dans une certaine mesure, et que voilà, la tasse qui était prélevée de 140 francs, qui était contribution à la recherche agricole. 140 francs passe maintenant à 30 francs CFA. Mais le hic dans tout ça, c'est qu'il est précisé clairement dans ce communiqué que tout ce qui se fera sera fait exclusivement par le port autonome de Cotonou. Et c'est là le problème. C'est l'adverbe génératif qui est le souci pour les paysans et qui revient remettre en cause bizarrement tout ce qui a été dit de bonne foi en griffe dans la première partie de ce communiqué. Parce que dit qu'on doit vendre le soja exclusivement par le port de Cotonou, la première question, à qui ça pouvait profiter encore? Parce que oui, le soja, le Nigeria a besoin de notre soja, le Togo a besoin de notre soja, le Niger a besoin de notre soja, le Burkina Faso certainement aussi a besoin de notre soja. Mais quand on dit qu'il faut exclusivement passer par le port de Cotonou, cela suppose que, oui, quelqu'un qui va acheter au Niger, au Burkina Faso ou au Togo, comme je m'amusais à le dire la semaine dernière, c'est que vous achetez, vous allez au port, vous mettez dans les conteneurs, vous mettez au port, vous allez au port, vous faites les formalités, vous mettez sur un navire, vous redescendez du navire et vous prenez la voie terrestre pour sortir. Bon, c'est l'impression que j'ai en fait, parce qu'on ne peut pas dire ça comme ça. Et puis, j'insiste sur le fait que nous sommes... C'est tellement une manière de formaliser les choses et de permettre justement à ce que de l'argent entre aussi dans les caisses de l'État. Il faut bien que on vous a dit, cette culture profite aux caisses de l'État. C'est à croire, quand vous le dites comme ça, c'est à croire que les frontières terrestres ne rapportent pas de l'argent à l'État.
les frontières terrestres rapportent énormément de milliards dans la caisse de l'État. Oui. C'est-à-dire que... Mais on sait aussi que bien souvent, certains passent par comment dire, des frontières poreuses, justement. Mais justement, c'est ces frontières-là qui sont fermées avec les pierres. Mettez des agents des douanes à ce niveau-là. Ils contrôlent la sortie des produits, prenez vos tasses, c'est pas compliqué. Alors, parce qu'on dit, quand on dit de passer par les frontières, je viens de vous le dire tout à l'heure, c'est que quand on passe par le port autonome de Cotonou, la taxe pour la contribution à la recherche agricole de 140 à 30 francs. Bonne nouvelle. Il faut applaudir cette décision. L'avez-vous fait? Bonne nouvelle. L'avez-vous fait? J'ai dit bonne nouvelle. Quand je dis bonne nouvelle, c'est quand même... On peut applaudir? Non, je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un militant de Patrice Talon ou de son gouvernement pour applaudir. J'apprécie ce qu'ils font, je ne peux pas les applaudir. Il peut arriver que j'applaudisse ce qu'ils font, mais en l'état, je ne peux pas les applaudir. Parce que dès lors que vous sortez un communiqué qui est censé résoudre un problème, mais qui en crée d'autres, je ne peux pas applaudir ça, malheureusement. Je n'ai pas un parent paysan, d'accord, mais je n'ai pas de parents qui sont paysans, mais je connais beaucoup de paysans, malheureusement, qui souffrent dans les champs. Et donc, pour ça, je ne peux pas applaudir une telle décision, parce que on vous a parlé des contributions 140 à 130 à 30 francs. À 30 francs CFA, 110 francs donc. Mais on ne vous a pas dit ce que ça va coûter à la douane. Peut-être qu'on aurait besoin de clarification peut-être du gouvernement à ce sujet. J'ai discuté avec un paysan qui a échangé avec un exportateur et qui m'a dit approximativement ce que ça peut coûter au niveau de la douane. Et rien que pour ça, des exportateurs, des gens issus des pays asiatiques qui ont envie d'acheter seront très tôt découragés. Et quand ils seront découragés, ça va profiter à qui? Pour une interrogation. Donc, au fond, ce communiqué semble régler un problème, mais cache quelque chose que je ne me permettrai pas de dire. Allez, sur le sujet en tout cas, beaucoup de réactions au niveau de la classe politique, la plupart des formations politiques, que ce soit le BR, l'UPR ou encore les démocrates, comme je le disais dans la première partie d'émission, ont réagi. Et ce matin, forcément, la presse en parle abondamment, la production de la culture soja au cœur du débat politique. On parle de récupération d'une part, d'autre part, on parle de premier pas peut-être ou de rétropédalage, Laurent Roland-Tourniquet. Oui, forcément, je vais la citer. Le renouveau, le BR sont dans la récupération. Même si vous l'avez dit vous-même, Malick Goumina du BR, au moment de la crise, a fait une sortie. Sa sortie, c'est quand? Ça remonte à quand? Les producteurs souffrent, ça fait depuis quand? Je sais qu'il est... Vous pensez que c'est trop peu? Je sais qu'il est issu d'un milieu fortement paysan. Justement. Alors, depuis que les gens souffrent, là, il était où? Il a réagi, ça fait combien de temps? C'est pour ça que je dis, et je ne parle même plus de lui, je parle de la formation politique. Parce que quand la formation politique sort un communiqué pour féliciter le gouvernement, c'est quoi? Féliciter le gouvernement et se féliciter aussi par rapport à ce communiqué en tout cas. Les députés de la 8e législature sont encore nombreux au niveau de la 9e législature. On les a vus. Combien de fois ont-ils réagi? Et donc aujourd'hui, c'est de la récupération pure et simple. Les démocrates sont allés sur le terrain, nous ont montré des images. Et parmi les députés UP, le Renouveau, et les députés BR, il y a des gens qui sont issus de ces milieux-là, qui voyaient très bien ce qui se passe et qui n'ont pas réagi. Mais il a fallu que le gouvernement maintenant sorte se communiquer aussi, communiquer à polémique, qu'ils se félicitent de ce qui se passe. Alors qu'en réalité, même s'ils sont honnêtes envers eux-mêmes, ils savent très bien que dans ce communiqué, il y a des pièges. Et qu'il y a des problèmes, des choses qu'on peut se trouver dans ce communiqué. C'est ça qui montre pleinement leur récupération et leur mauvaise foi. Ça justifie leur récupération et leur mauvaise foi. Parce qu'on ne saurait applaudir tout de go ce communiqué pour dire c'est bon. Non. Parce que ce qui est dit dans ce communiqué, avec, excusez-moi, au port de Cotonou, quand même, parmi eux, tout le monde n'est pas démilitarisé quand même. Il y a des intellectuels bon teint parmi eux. C'est le 96 76 68 68, numéro à composer maintenant. 96 76 68 68 pour nous dire ce que vous inspire donc ce communiqué du gouvernement au sujet de la filière soja. 96 76 68 68. Le Parti des démocrates a rendu public en tout cas, disons, sa compréhension, son interprétation et
également ses doutes. On regarde de ce communiqué-là. L'une des premières choses déjà, c'est, et j'en parlais également en première partie de l'émission, c'est que le parti dit qu'au départ, il s'agissait d'un décret qui a donc revu le fonctionnement, d'accord, au sein de la filière, et que là, on a affaire à un communiqué. Donc, est-ce que le communiqué a valeur d'annulation du décret? Est-ce qu'il n'y a pas matière à prendre un décret d'annulation, justement, ici? Attendons de voir comment est-ce que ça va être appliqué, cette décision. C'est vrai que la décision a été prise la semaine dernière. On parle de la campagne de commercialisation 2024. Donc, on attend de voir si, dans les faits, ça va être concrétisé. Toujours est-il que, comme ils l'ont dit, comme vous le soulevez d'ailleurs, on prend un décret et puis après, on sort un communiqué. Ce n'est pas la même chose. Peut-être que le communiqué vient pour annoncer la prise d'un autre décret. Peut-être que oui, peut-être qu'au cours du prochain Conseil des ministres, il y aura un décret qui sera certainement pris pour annuler le décret antérieur. Et on va voir. Peut-être que aussi, avec ce que nous dénonçons par rapport à ce communiqué, peut-être que ça permettra au gouvernement de reculer. De réajuster peut-être. De réajuster et après de sortir un décret. Peut-être que ce communiqué était aussi un ballon d'essai. Un ballon d'essai. Ah oui, il ne faut jamais dormir sur ce laurier avec ce pouvoir en place. Il faut peut-être aux aguets dans une certaine mesure. Donc, ça peut être un ballon d'essai. Essayer de voir quelles sont les réactions que cela peut susciter. Après, réajuster. Vous savez, le mot exclusivement au port de Cotonou pouvait passer banalement inaperçu. Parce qu'on serait tellement focalisé sur les avantages, ils peuvent fixer les prix, 140 à 30 francs, qu'au point où ça peut échapper banalement. Mais c'est tellement que beaucoup de personnes... D'ailleurs, quand vous lisez le communiqué, vous vous rendez compte que, alors oui, la première des décisions, oui, il y a eu, disons, un petit discours autour, d'accord, mais celle relative à l'exploitation exclusivement au port de Cotonou, c'est voilà, très succinct. C'est très succinct. Très succinct, c'est une ligne. Et après, justement, on vous parle donc, oui, de la taxe par rapport non, peut-être que aussi, le simple fait que ce soit une seule phrase agricole. Peut-être que aussi le fait que ce soit une phrase, voilà. Et peut-être c'est ça qui a vite attirer l'attention, parce que ça aurait pu être noyé dans un paragraphe. Voilà, dans un petit discours. Et puis là, ça peut passer inaperçu. Mais puisque il y a des réactions maintenant, je parie que le pouvoir va réfléchir, réajuster. Il y aura peut-être des jeux de mots pour facilement piéger. Et il va falloir peut-être être très éveillé pour lire tout communiquer ou bien tout décret qui va sortir. Lire ça pour pas faire analyser mot par mot pour mot. Parce que sinon, vous tombez très vite dans un piège. Et après, vous voulez parler, on vous dit, mais regardez, allez lire le communiqué ou le décret. C'est du temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement est attendu sur les clarifications à ce sujet. On verra peut-être d'ici la fin de la semaine, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ngudi, répondra très certainement aux questions des confrères. C'est son job. C'est son job, il le fera. Oui. Je sais que toutes les fois que les gens vont... très certainement, après, justement, cette sortie, les uns et les autres verront plus clair. Oui, ça c'est clair. Sur le sujet. Il donnera certainement des explications et certainement il nous dira pourquoi est-ce que c'est exclusivement au port de Cotonou, par exemple. Quel est l'intérêt? Il tentera de convaincre, pas moi quand même, de convaincre les producteurs, certainement, si entre-temps ils sont... On a l'impression que vous vous braquez déjà. Non, moi je ne vois pas quelle explication on peut donner pour me convaincre par rapport à ça. Attendez les éléments. Bon, encore que je ne suis pas producteur. Oui. Les producteurs peuvent être... Je sais que vous avez des amis producteurs. Oui, vous avez des partenaires producteurs. Je dis des producteurs peuvent être convaincus. Allez, par rapport toujours à cette sortie du Parti des démocrates, au sujet du communiqué, le parti donc qui, évidemment, se félicite de cette décision puisqu'estimant avoir été artisan de première heure. Estimant aussi que oui, les autres formations politiques font de la récupération. Il faut préciser que même le parti FCBE aussi a réagi, estimant que oui, c'était enfin un gain pour l'opposition en la matière en tout cas. Quand le parti FCBE dit un gain pour l'opposition, il parle de quelle opposition? L'opposition béninoise. Non, opposition modérée FCBE. Poursuivons, Laurent Antonin Caisse. Je vous donnerai peut-être
lecture tout à l'heure d'un titre qui donne plus de détails sur la position du parti FCBE sur le sujet. Mais pour revenir donc au communiqué du parti Les Démocrates, la formation politique eh bien, exige aussi du gouvernement, par exemple, la libération sans délai et sans condition des personnes incarcérées au détour de cette crise. Il s'agit également pour le parti de la destruction immédiate des barrières faites de blocs de granit ainsi que la fermeture des tranchées creusées qui entravent la libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur des pays au niveau des frontières, la restitution des moyens de transport saisis, la main levée sur les produits saisis, la mise en place des mécanismes minima de protection et de protection donc des producteurs, puis dédommagement des victimes. Vous savez, dans cette affaire de soja, c'est que des gens étaient en prison. Qui vous souviennent qu'avant même que le gouvernement ne fixe le prix du soja en décembre 2022 à 27 000, je ne sais pas, c'est qu'il y avait des douaniers qui avaient été arrêtés parce que on les accusait de sortie frauduleuse du soja. Dans cette mesure, on les a incarcérés. Et il y a d'autres personnes qui ont été arrêtées, qui sont allées en prison. Et quelle suite on a donné à cette situation? Personne n'en sait. Et donc, c'est déjà un problème, un précédent qu'on a créé. On a saisi des matériels chez certains producteurs, c'est déjà un précédent aussi qu'on a créé. Et donc, quand on regarde tout ça et qu'on sent un communiqué juste, ce communiqué ne vient que pour fixer pour un certain nombre de dispositions, notamment pour les producteurs, alors qu'on ne parle pas des dommages collatéraux qu'on a pu créer par le passé dans cette crise de soja, je crois qu'il reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire en ce sens qu'il faut trouver la formule pour libérer ces personnes qu'on a enfermées. Enfermées, j'insiste là-dessus, qu'on a enfermées injustement. Moi, je dis c'est injuste que de les enfermer. Et d'ailleurs même... Êtes-vous devenu juge ou magistrat? Je dis juste injustement parce que même les douaniers qu'on a pu arrêter dans ça, alors qu'en réalité on savait qu'on devait revenir sur sa décision. Et d'ailleurs vous avez pu voir que le gouvernement est revenu sur sa décision à l'époque, mais sans pouvoir se référer ou bien trouver une formule. Je ne sais pas si en temps ces douaniers sont libérés et ont retrouvé leur poste, mais déjà on avait assisté à une telle situation qui n'honorait pas pour autant ces personnes. Donc, c'est autant de dommages qu'on a pu créer aux producteurs et à tous les acteurs qui interviennent dans le secteur dans une certaine mesure. Et ces dommages doivent pouvoir être réparés. Ne pas réparer ces dommages et se contenter d'un communiqué pour la prochaine campagne de commercialisation du soja, ça ne règle pas le problème. Parce que des gens, des vies en crise ont été brisées dans une certaine mesure. Donc, quand les démocrates parlent comme ça, je trouve que oui, ils ont raison. Et c'est en cela que je dis que les partis UP, le renouveau UPBR sont dans la récupération, parce que c'est autant de situations qu'on a pu vivre dans cette question de crise du soja, mais on ne les a pas vus prendre la parole pour dénoncer et pour protéger les intérêts des producteurs. Et donc, c'est parce que le gouvernement soit un communiqué maintenant qu'il se félicite de ce que, oui, ils ont contribué à quelque chose. Ils ont contribué à quoi, concrètement? Donc, donnons à César ce qui est à César. Les producteurs travaillent durement pour avoir ce qu'ils ont. Je donne l'exemple de ce producteur que je connais dans la commune, je ne citerai pas la commune parce qu'on peut facilement le tracer, qui a plus de 700 sacs de soja et qui a juré, si c'est vendre à 27 000, qu'il ne vendra pas, qu'il préfère que ça pourrisse chez lui. Ça, il y a des gens comme ça qu'on peut avoir. Il dit, si c'est vendre à ce prix, je ne vends pas. Ça peut pourrir. Je m'en fous. Mais si c'est pour leur vendre ça à eux, à ce prix, je ne vendrai pas. Il n'a pas vendu jusqu'à un moment donné. Je l'appelle, il dit, je ne vendrai pas. Rassurez-vous, je ne vendrai pas. Est-ce qu'il a fini par vendre finalement? Est-ce qu'il a fini par le faire? Ces dernières semaines, je ne l'ai pas appelé. Il y a un autre, par exemple, qui devait vendre son soja. Il a trouvé un client, il a vendu au client. Le client sortait le produit. On a raisonné, en tout cas, tout le produit. Et on a voulu l'interpeller, l'arrêter, il a dû fuir. Et donc, finalement, l'exploitateur a pris, mais il ne l'a pas encore payé. Ce n'est pas encore sorti du territoire. Donc, eux tous sont en difficulté. Et il est en cavale actuellement, parce qu'il doit au souci de microcrédit de financement. Donc, il y a tellement de choses qu'on a créées. Et ceux-là qui ont vendu... Et vous estimez aussi, comme le Parti des démocrates, qu'il faut réparer ces torts absolument? Je sais que ça va être difficile de réparer ces torts, mais c'est possible. Si on veut, on peut le faire. On peut le faire peut-être en donnant un appui à certains producteurs pour la prochaine campagne.
pour dire, bon voilà, écoutez, nous accompagnons à tel niveau en vous donnant tel sac d'engrais, en vous donnant peut-être des semences. On peut aider en réparant, moi, je n'espère pas. Mais on peut désormais, à partir de maintenant, réfléchir et prendre les bonnes décisions pour les producteurs. Mais s'il y a possibilité de réparer, oui, on ne demande pas de donner de l'argent aux producteurs. Vous pouvez les convertir, l'argent que vous les donnez en termes de sacs d'engrais, à leur donner, en termes d'intrants, de semences et autres, pour leur donner. Ou pourquoi pas, en termes d'un tracteur à offrir à quelqu'un, peut-être, qui a produit peut-être 50 000 tonnes ou bien 20 000 tonnes, mais qui a dû vendre à ce prix dérisoire, qui ne l'a pas arrangé, il a des dettes peut-être, donc en l'appuyant avec un tracteur et les intrants, semences et autres, là, on lui permet de remonter la pente et de payer ses dettes. Parce que si le gouvernement veut le savoir, le gouvernement sait comment s'y prendre au niveau des structures de microcrédit ou de crédit, de financement, pour savoir véritablement qui doit et qui est dans l'incapacité de payer. On connaît les producteurs, même s'ils ne peuvent pas tout connaître, c'est qu'ils ont au moins, ils doivent pouvoir avoir un répertoire. Il y a les associations de producteurs. Donc déjà, au niveau des associations, on peut identifier ces personnes-là qui ont produit le soja, mais qui sont aujourd'hui endettées, qui sont en faillite et qui doivent de l'argent à ces structures-là, soit qui sont en cavale ou qui sont arrêtés. Donc on les identifie, on peut réparer le dommage en leur apportant un certain nombre d'appuis. On parlera là de rétropédalage. D'ailleurs, la FCBE, donc Force Corée pour un Bénin émergent, ainsi que la titrée Émergence Info ce matin, évoque un cas de capitulation. Bon, est-ce que c'est capitulation? Moi, je continue de dire que ce n'est pas capitulation. Capitulation, ça aurait été vraiment une capitulation si le communiqué vient véritablement régler les problèmes des producteurs. Mais pour moi, l'État, ce communiqué ne règle pas un problème. Bien au contraire, ça vient créer. Peut-être que ça règle un problème au niveau du producteur, qui peut vendre, qui est libre, voilà, qui est libre de fixer le prix. Mais au niveau de l'exploitateur, de fixer aussi le démarrage et la fin de la saison, tout ça. Oui, au niveau de l'exploitateur, c'est qu'il y aura un problème qui sera créé. Parce que l'exploitateur, quand il va faire face à des frais douaniers assez, douaniers assez exorbitants, parce que avant d'aller acheter, vous devez déjà vous demander déjà en amont à savoir combien ça peut coûter s'il doit sortir une tonne à l'exploitation. Donc, quand je fais le calcul en tant qu'exploitateur, je me rends compte que, attention, c'est une manne financière à débourser. Je peux refuser d'acheter. Maintenant, aussi longtemps que les producteurs ne vont pas vendre, vous savez, vous ne serez pas surpris qu'un autre communiqué sorte pour dire, bon, écoutez, parce qu'on les met dans une situation où les exportateurs, dans l'incapacité d'acheter et de faire transiter par le port de Cotonou, vont laisser le soja sous les bras des producteurs. À un moment donné, on leur proposera une autre offre alors, pour dire, voilà, que les producteurs ne viennent pas acheter chez vous, notamment les Asiatiques qui venaient en acheter en quantité, ils ne viendront pas. Et donc, on viendra leur proposer d'autres possibilités d'achat, ce qui ne les arrangera pas. Donc, il y a bien matière à réflexion. La théorie du complot, Laurent Roland Tony. Pas de théorie du complot. Émergence Info parle de victoire d'étape. On va peut-être se quitter là-dessus, oui. C'est une victoire d'étape quand même, il faut le reconnaître. Victoire d'étape. Mitigée, mi-figue, mi-raisin pour les producteurs. Parce qu'il se peut que face aux difficultés douanières, que les exportateurs ne soient pas en mesure d'acheter le soja béninois et les sojaculteurs seront obligés de rechercher un sauveur local, lequel peut se jouer d'eux à tout moment. C'était l'actu décalé du jour, c'était Matin Eden de ce 20 novembre 2023, lundi. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plaise au ciel. Au revoir.